Ah, il dit, regarde, il y a notre logo qui tourne, c'est trop bien. Ah ouais, oh, des petits camping-cars qui pivotent. Ah, dis donc, on a bien travaillé. Et il est C'est bien. parti. Oh. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très très bien. Et vous-même, comment allez-vous? Eh, Eh, ça persiste. ça persiste. Le beau temps persiste. Et quand le beau temps... Alors, le téléphone, il sonne. Oh là 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 là. Oui, ça arrête allô, pas, là. bonjour. Il en est où, mon véhicule? Ça y est. Pour une livraison prévue en juin. Et oui, le beau temps donne envie à nos clients de voir arriver leur véhicule plus tôt. Si on peut, d'ailleurs, il y en a qui regardent peut-être la vidéo, qui ont eu la bonne surprise d'avoir leur véhicule un peu plus tôt. Mais pour la majorité, ça sera les délais qui ont été annoncés. On est vraiment désolé. En attendant, l'été a l'air d'arriver plus tôt que prévu. Donc c'est bien. Ouais. On en profite aussi nous. Oui, Oui. en se mettant avec notre polo logo. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que... on va changer un petit peu. Tiens, alors, Ah bon. Pourquoi on change est-ce quoi? qu'on a déjà présenté un truc comme ça en vidéo? Non, jamais. La marque Adria? Je sais pas, je crois Je crois pas, non. Peut-être c'est une première. En tout cas, avec le véhicule qu'on va vous montrer, alors ça nous tenait à cœur de faire une vidéo sur ce véhicule parce que, hormis le fait évidemment qu'on ait envie de vendre nos camping-cars, parce que c'est notre boulot avant tout, on aime bien aussi vous montrer des choses qu'on voit pas tous les jours sur internet. Et c'est le cas du bébé qui est là. Ouais. Parce qu'il s'agit d'un Adria, un compact SCS. Oui, comme ça c'est bien. Voilà, ça te dit rien à toi? Si. Si, toi si, mais peut-être aux gens derrière leur écran moins. Alors, il s'agit d'un camping-car, encore une fois, on dit les choses. C'est un camping-car qui n'a pas forcément trouvé sa clientèle en neuf, pour une raison qui est très simple, c'est que c'est des véhicules qui valaient très cher en neuf. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un véhicule avec un slide. Tu sais ce que c'est un Qu'est-ce slide? ça co? Et ben en fait, il y a une partie du camping-car qui Qui slide? qui slide. Il y a une partie du camping-car qui sort du camping-car. En fait, ce camping-car, il répond à un besoin qu'ont nos clients à l'heure actuelle parce que c'est un besoin de compacité, mais avec la possibilité d'avoir un lit hyper confortable, notamment un lit central. Ouais. Pour briser un peu le suspense, on est dans un véhicule qui fait 2,12 m de large et 6,26 m de long, mais avec un lit central. Il est astucieux, hein. C'est le seul véhicule sur le marché qui va vous présenter cette possibilité. Seul problème, c'est qu'en effet, le slide coûte cher en neuf. Et donc, il y en a très peu qui se vendent parce que il faut avoir le budget de mettre une telle somme. Parce que pour vous dire les choses, en prix de base, ce véhicule, en prix de base neuf, on est sur du 57 000 €. Prix de base pour un véhicule qui fait 6,26 m. Donc c'est quand même un budget qu'il faut pouvoir sortir et fatalement, ça n'a pas forcément trop trouvé sa clientèle. Maintenant, nous, à la Concesse, on en a rentré un d'occasion. On trouve le concept loin d'être idiot, même c'est pas con du tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Et peut-être qu'en occasion, en tout cas nous on fait ce pari-là, puisqu'on l'a repris sans les yeux fermés, on fait le pari qu'avec le prix qu'on va en proposer en occasion, le client il existe à mon avis forcément. Ouais. Oui, ça arrive de temps en temps, ça, ce genre de choses en fait, que en neuf, ce soit un peu compliqué. Et dès qu'on en a un en occasion, bim. Bah oui, et c'est souvent le prix. Ouais. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'a pas trouvé sa clientèle, c'est pas que le véhicule est pas bien. Loin de là, vous allez voir qu'il est même vachement astucieux. C'est que par rapport à ce qu'il propose pour le prix qu'il demande en neuf, tout le monde n'a pas les moyens soit de le se payer, soit ceux qui ont les moyens de se payer ça, ils vont peut-être sur d'autres types de camping-cars tout simplement. Ok. Par contre en occasion, Ça, on verra. écoute, on va voir. On va voir. C'est la première fois qu'on a cette occasion, on va bien voir ce que ça donne. Allez, Alors, on y va? on te suit. Allez, donc on est sur notre Adria. En avant, Guingamp. On est sur notre Adria Compact SCS. Alors extérieurement, on fait petit tour extérieur. Allez. Alors vu qu'il fait beau, on s'ait dit allez. Ouais. T'aurais pu sortir la table, les chaises et le pastaga quand même. Oui, mais oui. Enfin, Ouais, on est c'est déjà sûr. entre midi et deux là, mon petit. Oui, Eddy. justement, les Oui. cahuètes et tout ça. Oui, Allez, mais pas pour la vidéo. Allez, donc viens. extérieur. Alors extérieurement, comme tu peux le voir, Eddy, regarde, différemment des autres camping-cars, on a le petit rétro. Ouais, rétro court. Non pas le rétro qui arrive là pour une raison simple. Regarde le déport. Regarde le déport. Là, il y en a point. Là. Et ouais, on est sur 2,12 m. Pour réflexion, un fourgon, on est à 2,05 m. Oui. Donc là, on a 7 cm en largeur de plus qu'un fourgon. 3 cm et demi de chaque côté. Soyons clairs, les gens qui ne sont pas forcément convaincus par le fourgon par rapport à l'étroitesse du véhicule, ça peut être une solution aussi. Un petit peu plus large,
un petit peu plus isolé. Par contre, de 3 cm et demi de chaque côté, très franchement. Ouais, ça correspond sur ce que faisaient les Detlef Globus ou les Himmer X6, tous les compacts. Ou même les Bursner Les qui s'étaient lancés dans le truc avec le machin qui s'ouvre derrière. Là, j'en avais Le vendu Brevio. à l'époque. Le Brevio, merci. Ah, il était en compact le Brevio? Bah, le Brevio, il était vachement compact, ouais. bien En sûr. largeur? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr, il était à 2,12 ou 2,15, un truc comme Ah ça. ouais? Ouais. Ah, bah, Donc tu voilà, vois. donc c'est un véhicule qui peut répondre à des attentes de clients qui ne veulent pas forcément aller au fourgon. Peut-être parce qu'ils préfèrent le confort du camping-car, notamment au niveau de l'isolation, qui sera toujours un peu meilleur sur un camping-car. Bah là, on est un peu entre les deux. On est un peu à mi-chemin. Allez, D'accord. viens. C'est mi-figue, mi-raisin. C'est mi-figue, mi-raisin. Donc on est sur les 2 litres 3. Donc il est très récent, hein, ce véhicule. Ouais, hein. ouais, on voit le petit 2 là, mais on dit rien. Mais on vous dit pas plus, on va avancer. Donc on a notre manivelle de store. bien Et évidemment. Adria, tu nous en dis un peu plus sur Adria, vu qu'on n'a jamais fait de vidéo autant. C'est quoi comme marque? Alors Adria, c'est c'est une de marque. l'Adriatique? C'est une marque qui est produite en Tchécoslovaquie. Ah bon? Non, c'est pas ça. Slovène. Slovénie, pardon. C'est Excusez-moi. pas grave. C'est une marque qui est Ils vont s'y mettre les Tchèques aussi. Désolé. C'est une marque qui est produite en Slovénie et qui a récemment été rachetée par le groupe Trigano à hauteur de 51% des parts. Donc Monsieur Feuillet il nous avait parlé de ça, le grand patron de Trigano à table, il nous avait dit tout ce qu'il avait trouvé dans la gamme Adria, enfin dans le rachat d'Adria, c'était assez marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est plutôt sur une bonne marque. C'est-à-dire avant même d'être racheté par le groupe Trigano, Adria avait quand même une très bonne qualité de fabrication. Elle a la belle presse, hein, c'est une bonne réputation. Voilà, ouais. ça a plutôt bonne réputation. Alors ceux, messieurs, dames, qui vous avaient un Adria et avaient eu des problèmes avec des Adria, vous allez dire, oui, toutes les marques de camping-car, quelles qu'elles soient, ont déjà connu leur lot de problèmes. Adria ne fait pas exception comme n'importe quelle autre marque de véhicule. Mais après, ce qu'il faut toujours voir, c'est un pourcentage de problèmes. Et c'est vrai que par rapport aux immatriculations, Adria s'en sort plutôt bien au niveau fiabilité sur ces camping-cars. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avait confié un peu Monsieur Feuillet quand on était à table. Donc Monsieur Feuillet, le patron de Trigano, hein, c'est Dieu, comme on l'appelle nous. Il nous avait confié que le rachat d'Adria était aussi stratégique parce que il voulait apprendre et prendre une partie des connaissances et du savoir-faire Adria pour pouvoir continuer à améliorer les marques du groupe. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et c'est vrai qu'Adria, bon, nous on n'a jamais vendu d'Adria en neuf, on s'est souvent frité contre eux, toi ou moi. C'est vrai qu'il faut sortir les arguments face à Adria parce que c'est une bonne marque. Ouais, c'est une bonne marque. C'est une bonne marque en termes de Quand prix. on en a en occasion, ça se revend bien. Ouais, toujours, c'est vrai, c'est vrai. Donc allez, Alors, merci on pour continue. cet aparté. Oui, mais ce n'est jamais trop de trop. Donc on a un store comme tu le vois ici avec une avancée de 2,50 m. Alors pourquoi est-ce que je vous ai ouvert le tout? On a un véhicule qui est impec. Mais quand je dis impec, c'est impec. Et tant qu'à faire, autant tout montrer. Alors je les ai enlevés, mais les barres de store, elles étaient encore en plastique, Eddy. D'accord, ok. Donc je les ai enlevés, il n'y a même pas une rayure, tout ça. La toile, tu vois, tout est nickel. Au niveau de la paroi ici, on est sur de l'alu, sur du polyester, excusez-moi. Complet polyester, toit, paroi, dessous. C'est du tout polyester chez Adria. On a nos baies avec les cadres affleurants. Nous avons un petit frigo, encore une fois, étroit et court. 6,26 m. Voilà, avec un lit central, faut pas rêver, mais on a malgré tout un petit frigo 90 litres. Une extraction ici parce qu'on a notre petite hotte aspirante, pas mal. L'éclairage extérieur qui va venir inonder de lumière l'avant du camping-car. Le fait qu'on soit très... Inondé, c'est joliment dit ça. Mais bien sûr, mais non, mais on fait aussi Non, dans la mais- prose Oui, bien sûr, inonder le camping-car de lumière. l'avant du camping-car. Là, oui, bien Voilà, sûr. Oui. très bien. Allez, On continue. Alors, le fait d'avoir un véhicule qui est très étroit, Eddy, Oui. ce qui est bien, c'est que le châssis à voie élargie de Fiat prend tout son sens. Tu vois, on est quasiment à ras la roue. À ras la roue. C'est bizarre. Ras la roue. Ras la roue, ouais. Voilà. Bref, donc ça veut dire qu'on a vraiment sur des véhicules comme ceux-là, on a vraiment. Non, merde, toi. On a vraiment quasiment pas de ballon. Et c'est vrai que c'est bien. Ah oui, oui. C'est vrai que c'est bien. Avance encore un petit peu. Donc on a notre ouverture avec une double fermeture. Et regarde, viens voir ici. On a une soute. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce que je trouve que la soute est hyper pratique. Encore une fois, on est sur un véhicule qui fait 2,12 m de large et 6,20 m de long avec un lit central. Avoir une soute qui est quasi traversante, c'est déjà beau. C'est déjà beau. Et Alors, c'est-à-dire quasi traversante, c'est rien. bah, quasi traversante parce qu'il n'y a pas d'ouverture de l'autre côté. C'est ça que je veux dire. Ouais, donc Tu vois elle est bien pas- qu'il y a- donc- Oui, donc elle n'est pas traversante du tout. Oui, oh là là, mais quand je dis traversante, c'est qu'elle va jusqu'au bout. D'accord. Elle va jusqu'au bout, elle traverse le camping-car. Par contre, en effet, on n'a pas la porte de l'autre côté. Mais c'est déjà bien d'avoir d'avoir tout cet espace de rangement là. Vous allez le voir par rapport à l'intérieur du véhicule. Rentre à l'intérieur et dis, s'il te plaît, tu vois qu'il y a des crochets d'arrimage. Tu vois qu'il y a
elle est chauffée et que toutes les arrivées d'eau sont ici, facilement atteignables. Ok. Et D'accord? Donc techniquement, c'est plutôt bien joué. Attention, tes lunettes, tu les as faites il y tomber. a un petit éclairage là. Et il y a un éclairage de soute, exactement. Ok. Ok. Donc pardonnez mon très cher collègue et néanmoins ami Eddy qui me dit traversante, machin, tout ça. En effet, elle n'est pas traversante puisqu'il n'y a pas de porte de l'autre côté, mais malgré tout, elle est très large. D'accord. Ça te va? Tu n'es pas choqué par ça? Non, c'est bon. Et nous voilà à la partie arrière, c'est la partie la plus intéressante. C'est justement la partie où on a notre slide. Toute cette partie-là, alors on va vous le montrer après, vous inquiétez pas. Toute cette partie-là va va sortir du véhicule pour faire le lit. T'as compris? J'ai compris. On a un store ici pour protéger l'avancée du slide de façon à ce qu'il n'y ait pas de défaut d'étanchéité ou ça. Le store sort en même temps que le slide. On a une caméra de recul comme tu peux le voir. Les Adria Slide sont de facto les seuls véhicules à pouvoir avoir une fenêtre à l'arrière du lit central. Pour une raison simple, c'est que dans les autres lits centraux, vous avez une fenêtre de chaque côté. Et étant donné que là, tout le slide sort, vous n'avez pas des fenêtres sur le côté, vous avez une fenêtre derrière. Il faut réfléchir. Les mecs, ils se cassent la tête quand même dans les bureaux d'études un petit peu. Plutôt pas mal. Attelage, d'accord, posé d'usine, Sawiko. Ça te va? Ça me Joli, va bien, ouais. l'arrière est assez sympa en termes sympa, de... slide out, ouais. Voilà, slide out, exactement. Ok. Nous avons ici notre remplissage d'eau propre, notre trappe à gaz, où nous aurons 2 bouteilles de gaz de 13 kg avec le CQ Motion. Parfait. Donc CQ Motion qui veut dire que vous pouvez rouler bouteille de gaz ouverte pendant que vous roulez, ce qui vous permet d'avoir le chauffage en permanence dans le véhicule. Ça te va? C'est très La bien. définition te convient? C'est très J'ai très pas bien. dit de bêtises. Non, il y a une redondance à un moment, Il y mais a une j'ai redondance préféré sur, ne pas relever. Il y a une redondance sur rouler. Tout à fait. C'est ça. Merci Eddy. La vidéo qu'on va faire après, tu vas voir. Tu vas voir. Oui, mais t'as vu que j'ai rien dit, c'est toi Ouais, qui l'as. c'est toi qui présente la prochaine, je vais t'éclater. Alors, et nous avons ici, excusez-nous messieurs dames, donc la fameuse cassette WC qui ressemble à tous les autres camping-cars, qui a l'avantage de pouvoir, comme ça, vous pouvez aller faire vos courses avec votre cassette WC, donc ça c'est assez génial. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Bien sûr, c'est pratique. C'est la cassette WC Tedford. Voilà, elle est ici. L'évacuation du Trouma, puisque nous sommes sur un Trouma évidemment, donc Trouma 4 avec les 2 bouteilles de gaz de 13 kg, donc chauffage au gaz. Le branchement du 220 volts. Là où on met le carburant. Et puis écoute, extérieurement, Eddy. Ouais, rien à dire. Il est nickel. Alors, si, il y a un tout petit Ah. truc. Ah, Non, il n'y a rien. On aurait pu croire, mais non. En fait, c'est de série. Tu sais, j'avais cru que c'était un peu enfoncé ici. Mais en fait, pas du tout. C'est pareil. ah oui, non. Non, je croyais. Ok, non, parfait. extérieurement, franchement, il n'y a rien à dire. Vu pour l'extérieur. Mais ça va être pareil à l'intérieur, tu vas voir mon petit chat. Allez, et ben, vamonos fos. Allez, eh ben à l'intérieur. Allez. On y va? Oui. Alors, nous avons une porte avec une fermeture double point. Mhm. Ok. Avec un occultant. Excusez-moi. On a une petite poubelle. Petit regret. On Ah. va le dire, on n'a pas de condamnation centralisée. Ouais. On pourrait s'attendre à des prix en neuf à plus de 57 000 euros. Parce qu'encore une fois, quand je dis 57 000 euros, c'est vraiment le prix de base. Prix de base, ouais. Ça veut dire qu'il y a rien. Faut tout rajouter après. C'est vrai qu'à 57 000 euros, on aurait pu s'attendre à avoir une fermeture centralisée. Bon, on a au moins une fermeture double point. J'allais dire, c'est déjà pas mal. C'est bien. Pour la sécurité, c'est bien. Après, on ouvre avec la clé et puis voilà. On y va? Tu viens? Oui. Je t'invite? Il y a une moustiquaire ou pas, Cyril? Bien sûr. C'est vrai qu'on le dit pas, mais vu que le véhicule est récent, normalement, ils en mettent tout le temps. Allez, viens. Il sent encore le neuf, j'ai l'impression. Ouais. Nous sommes sur notre cabine Fiat. Nous avons la cabine Fiat habituelle, 2,3 litres, 130 chevaux. Qu'est-ce qu'on voit ici déjà pour commencer? Alors, Un volant. on voit un volant. Celui-ci, ils ont mis le levier de vitesse. Ouais. Merci donc les gars, oublié. ça aide. Non, plus sérieusement, rétroviseur électrique, vitre électrique évidemment. Comme tu le vois Eddy, nous avons les stores plissés en cabine. Pareil sur le devant. Alors, je peux faire une remarque ou pas? Bien sûr Eddy, je t'en prie. C'est assez drôle parce que tu as des dométiques sur les portes Oui. et des rémises sur les pare-brises. C'est vrai. Alors tu veux que je te dise, je pense, hein, Oui. j'en suis pas sûr, Oui. parce que on n'a jamais vendu la marque Adria, mais je crois
que Adria de série, ils ne mettent que celui qui est devant. Donc c'est peut-être Je le crois. client qui a demandé de Et je rajouter. pense que le client a fait rajouter les autres, mais j'en suis pas sûr. Ok. Après, on s'en fout, l'important c'est qu'il y ait les stores plissés de Oui, partout. non, mais bon, si j'ai pas le droit de dire une remarque. Donc Eddie est en mode susceptible aujourd'hui. Voilà, donc Eddie est susceptible. Bon, ça lui arrive de temps en temps. C'est rare, mais ça lui arrive. Donc voilà, donc je pense, mais j'en suis vraiment pas sûr, parce que c'est vrai que ça m'étonnerait qu'Adria... On appellera les copains, on demandera. Ouais, c'est vrai qu'on a des copains qui savent ça. Mais je pense que c'est ça, je crois. Peu importe, on a les stores sur les parois, enfin sur les vitres et sur le pare-brise, tout va bien. Caméra de recul, Eddie, mais ça on l'avait vu dehors, donc pas de surprise. Alors on a ici les chromes. Ouais, contour chromé. Ouais. Contour chromé, bon c'est esthétique, hein, ça va pas, ça change pas le véhicule. Régulateur, Régulateur limiteur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager. Nous avons ici notre petite tablette Fiat où nous pouvons mettre le téléphone portable. Vous savez que nous apprécions beaucoup ça ici. La boîte à gants réfrigérée. Nous avons ici, attention de ne pas montrer trop les annonces. Voilà, ici nous avons la boîte à gants. Ici pour reposer une ou deux bouteilles et nos deux prises qui sont là. Bon. Climatisation cabine, bien entendu, classique. Et autoradio CD. Et autoradio CD, je ne l'ai pas dit, tu as tout à fait raison Eddy, autoradio CD. Hop, Ok. hop, hop, et hop. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors tu vois, je me suis retourné facilement, Ah oui, oui. malgré l'étroitesse du véhicule, pas Oui. de problème, hein, d'accord. Et nous nous retrouvons dans la partie salon. Alors, c'est une question de goût, Eddy. Moi j'aime beaucoup la déco Adria. Moi, à titre perso. J'aime bien le galbe des meubles, Ouais. j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les recherches qui sont faites dans les finitions autour des lanterneaux, tout ça. Regarde, on a ici un sunroof qui est quand même très très grand. On n'a pas la sensation d'être enfermé dans un véhicule comme celui-ci. Ah ouais, c'est... Tu veux Ouais, un peu, ouais. Ouais. On n'a vraiment pas la sensation d'être enfermé dans un véhicule comme celui-ci. Allume, si tu veux. Voilà. T'as mis en route la pompe? Non. Donc, comment ça marche? Ah bah voilà. D'une simple touche. Donc on n'a vraiment pas la sensation d'être enfermé dans ce véhicule, alors que pourtant il est étroit. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'il y ait des grands ouvrants. Là tu vois, on a ce lanterneau là donc qui s'ouvre, ce sunroof, et qui est habillé, tu vois, c'est pas mal, Ouais, il est c'est joli, habillé ouais. avec 3 LED. On a l'occultant et la moustiquaire qui sont là, aucun problème. Dans la casquette qui encore une fois est super compacte, ils nous ont fait du petit rangement ici et là, de part et d'autre. Alors c'est pas fermé, on leur en voudra pas, mais bon, il y a déjà du rangement dans une petite casquette comme ça, c'est plutôt bien. On va avancer un petit peu si tu le veux bien dans le salon. Regarde, tu vois le galbe des meubles. Ouais, Je trouve ça, c'est recherché, ouais. design, je trouve ça assez sympa, parce que vraiment c'est, tu vois, si c'était droit comme ça, tac, je pense que ça jouerait sur le fait d'être oppressé dans le Ouais. véhicule. Et là, le fait que, alors on perd un petit peu de rangement, forcément, mais le fait d'être comme ça, bah ça gêne pas du tout. Rangement ici, et regarde. Qu'est-ce que c'est? Pas mal, non? Ah ouais, ils ont mis une penderie là. Pas mal, hein? Et une petite penderie ici, tu vois, où tu peux tirer. Alors c'est une petite penderie, Ouais. mais malgré tout, tu verras qu'on en a une autre dans le véhicule. Ah ouais. Sympa, non? Avec de l'accès pour du technique ici. On a ici, regarde. Alors là, c'est pour faire le 3e couchage. Tu vois, tu le tires ici, parce que c'est un 4 places carte grise, 3 couchages. La table, tu l'abaisses et tu peux faire un lit dans la largeur, comme ça. Et si tu regardes juste en dessous, il y a du technique. On a une batterie, notre batterie ici, avec tout ce qui est... bah là, tu vois le régulateur du panneau solaire, donc bon, bah voilà, hein, il a un panneau solaire. On a ici le bloc EBL. le bloc EBL, merci Eddy. Donc là, on a notre technique qui est tout ici, facilement atteignable. C'est bien. C'est bon? T'as tout montré? Ouais. Aux gens? Hop là. Tac. Hop là. Et je Donc, remets. ton salon, ouais, c'est... Alors on est encore une fois, on est sur un véhicule qui est fait pour deux, hein, 2-3 personnes de temps en temps. On essaye de vous dire ça, ça ne veut pas dire que si vous êtes 4 dans le véhicule et vous avez envie de l'acheter, ça ne veut pas dire qu'il faut vous retenir. Mais on est sur un véhicule qui est quand même bien fait pour 2 personnes. Au niveau du salon, 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire l'apéro autour du salon, on sera très bien à 5. Ouais. Pour manger, on sera quand même plus confortable à 4. Mais tu vois, bon, écoute, pour le moment, tout ce qu'on montre, hein, Eddy, Ouais, non, c'est nickel. la table bouge sur le rail qui est ici. Tu vois, on peut la bouger. Je t'ai Fais fait... taper. Eh bon, excuse-moi. Donc la table bouge ici. Tu vois, on a un encadrement de porte qui est assez design aussi. C'est En joli, termes ouais. d'isolation sur de l'Adria, on est plutôt pas mal, hein. On est en styrofoam dans les parois. Comme je l'ai dit aussi, polyester sur l'habillage. Donc on est sur une très bonne isolation. On peut voir les placards mon Cyril? Bien entendu. S'il te plaît. Donc un compartimenté, un non.
Parfait. Mais bien. Les grosses charnières. Ouais, non, c'est sérieux. Ouais, Encore ouais. une fois, Adria, on est sur un véhicule, je le répète, qui neuf en prix de base vaut 57 000 euros. Donc, tu vois, on a une finition simili-cuir, mi-tissu. Donc, assez sympa aussi, bien design, bien dans l'air du temps. Ok. Et là, on voit une. Ouais. Hop, regarde, viens voir. Là, on a l'arrivée de notre chauffe-eau, ici. Donc, très facilement atteignable pour le mettre en sécurité. Et puis derrière, on a du technique, il doit y avoir le boiler derrière, logiquement. Et oui, puisqu'il y avait l'évacuation là-bas. Ici, hop, on a un petit accès bien caché. Bah oui, pour mettre les chaussures. Des petites pantoufles. Pas bête ça. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Je répète qu'on est dans un tout petit véhicule. Dans un véhicule qui fait 6 mètres 20 de long. 6 mètres 20 de long. Ok, C'est tout vu petit. pour le salon. Viens voir. Alors, hop. Switch. Là, on a notre panneau de contrôle où on va avoir nos éclairages, où on va avoir, là on voit qu'on est branché, donc on va avoir la mise en route des auxiliaires, notamment c'est ce qu'on va vous montrer après, la batterie, cellules, porteurs, les eaux usées, la température intérieure, la température extérieure, il fait 14 degrés, qu'est-ce qu'on est bien. Allumage de l'éclairage extérieur, voilà, tout se gère d'ici. Nous avons le boîtier CP+. Donc on le répète, même si vous le savez, le CP+, c'est ce qui nous permet de régler notre température au degré près. C'est simplement génial de pouvoir le faire. Vous dites, je veux qu'il fasse 22, 23. Et vous pouvez même programmer votre chauffage. Vous pouvez dire, je pars jusqu'à 18h, je veux qu'à 17h, le chauffage commence à turbiner pour économiser du chauffage pendant la journée. Ça, ce petit boîtier, c'est génial. Ouais. Et ça se fait de plus en plus maintenant, mais c'est bien de l'avoir sur une gamme comme celle-ci. Tu veux qu'on passe à la cuisine ? Cucina. Allez, viens. Alors, nous le répétons, on est sur un véhicule qui est court, étroit, donc forcément on ne peut pas avoir une cuisine qui est immense. Malgré tout, ils sont plutôt pas mal démerdés, parce que regarde, on a nos 3 feux, bon, on continuera à dire la même chose, ouais, 2 feux suffiront, bon, ils ont mis 3 feux. On a un piezo, allumage des 3 feux ici, plan de travail là, pour un petit véhicule, encore une fois, largement suffisant, et un évier qui est assez grand. Pour la taille du véhicule, on a un évier qui est assez grand. Comme tu le vois ici, on a un beau rétroéclairage de notre crédence. On a la hotte aspirante qui se trouve juste là. 2 rangements plutôt logeables. Tiens, ils nous ont laissé du curry. Du sel, du paprika, du curry. On va leur redonner? Non, on leur redonne pas. On leur redonne pas. Je peux le prendre pour le barbecue cet été? Oui. Hein? À moins qu'ils regardent notre vidéo, ils vont nous en vouloir. Et alors, s'ils le veulent, si ils en ont besoin, vous nous le dites. Vous nous le dites, sinon on le laisse là. Voilà. Sinon, on l'utilisera pour les barbecues cet été. Merci à vous. Merci, ça se trouve, c'est un cadeau? Peut-être. Ils nous ont peut-être laissé un cadeau. On leur fait un bisou. Ok. Et nous arrivons à notre partie frigo. Hop. Donc, partie frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Je viens de lire, ils ont mis à attention, non c'est au-dessus Cyril. Est-ce que tu peux, ils ont mis à attention, c'est la deuxième partie qui me... Il est très important de bien ventiler votre véhicule pendant que vous faites la cuisine, ne peut utiliser les réchauds pour chauffer l'intérieur de la cellule. Quand même. On est aux États-Unis là. Ah ouais, ça c'est pour éviter un procès. Ah oui. Nom de Dieu. Ah oui, c'est vrai, mais ça m'est jamais venu à l'esprit. Ah mais non, mais... D'allumer ça pour pouvoir chauffer la cellule. Donc voici le match, c'est que ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Ah ouais. Oui, non, n'allumez pas. Oui, non. Ah, Adria, ils sont précautionneux. Ah ouais, ils ont dû avoir un procès pour un mec qui a dû faire flamber son camping-car parce qu'il a dit bah oui, j'ai allumé mon chauffage sur ma gazinière. N'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Oui. Non, donc voilà, donc notre frigo avec notre partie conservateur qui est ici. Donc on est sur un tri mixte aux 3 énergies, on n'est pas sur de l'automatique. Donc on choisit sa bonne énergie soi-même. Ok, donc tout ce qu'il y a de plus classique. On est sur un petit frigo, c'est normal, on est sur un petit véhicule, d'accord? Tout est normal. Et on a ici, alors regarde, là, du rangement. Alors là, ils nous ont laissé, là c'est les télécommandes, tout ça, on va les garder ici. Donc là, c'est un petit peu de rangement. Ouais. Ok. Ici, casserolier. On a un frein, parfait. Hop, d'autres télécommandes, parfait. Et ici, les arrivées de gaz. Ça te va? Ouais. Saldo. Alors, saldo pratique. Encore une fois, on est dans un petit véhicule. Je vais enlever mes godasses. Encore une fois, on est dans un tout petit véhicule. Viens voir, Eddy. Viens voir. La saldo est vraiment bien pensée pour un véhicule comme celui-ci, je trouve. On va commencer par là. Regarde. Tu peux... Ouais, non, c'est bon.
Non, j'allais dire de fermer là-haut. Bien. On va commencer par là. Tu vois, on n'a vraiment pas beaucoup de place, mais malgré tout, tout y est. Donc on a ici un dérangement. Attends, je vais le faire. Excusez-moi, monsieur Lama. Donc on a ici des rangements. Hop, il y a encore la notice du WC, c'est parfait. Prise de 120 volts juste là. Donc, tu vois, ils ont vraiment pensé à tout. Et même, ah, je me suis coincé les doigts. Et même ici, rangement. Et oui, Oui. tu l'as vu. Oui. Hop. Tiens, filme, tu y arriveras mieux, toi. C'est super astucieux ce qu'ils ont fait. Tu vois, le lavabo, il est ici. Donc, quand je veux aller aux toilettes, je bouge mon robinet. Hop, et je bloque mon lavabo. Ouais, Ce qui me permet d'aller aux toilettes. On gagne énormément de place. Et quand j'ai besoin, je déverrouille ici. Hop, hop. Parfait. Avec l'évacuation qui est juste là. Hyper intelligent, je trouve. Et ça fait en plus un bel espace évier quoi, pour encore une fois un petit véhicule. Je trouve ça super intéressant. Alors ne prenez pas peur messieurs dames, mais c'est vrai qu'avec Eddy, on a pris la décision de cellophaner nos WC. Parce que voilà, parce que y a des gens qui peuvent pas se retenir visiblement sur les parcs. Donc ça va peut-être les décourager. Voilà. C'est le côté un petit peu pas marrant du boulot. Oui. Bref, donc maintenant c'est cellophané, mais on a un WC qui est impeccable à l'intérieur, évidemment comme le reste du véhicule. Comme tu peux le voir, Eddy, deux bondes. Alors en sachant que cette bonde est plus une bonde de secours, parce que quand on va fermer notre douche, merci. Hop, hop. Là je ferme ici, là, je ferme là. Hop. Donc je suis avec une douche, honnêtement, regarde. Je bouge. Franchement, pas de problème. On a de la place. On a vraiment de la place. Hop, je bloque ma douche. Je rebloque ici. On a vraiment de la place, encore une fois, pour un véhicule qui est très court. Si toi t'étais dedans, Eddy, il y aurait ta tête qui rentrerait dans le lanterneau. Il y a des chances, ouais. Mais encore une fois, propre, RAS. Oui, Salle de bain, super astucieuse. Encore une fois, pour la taille et l'étroitesse du véhicule, c'est une salle de bain. Il est en train de tomber en arrière. C'est une salle de bain qui est hyper astucieuse. Je mettrai les chaussures plus tard. Oui. Parce que c'est les nouvelles chaussures et les languettes, elles sont. Et on va arriver. J'ai montré tes nouvelles chaussures. Merci. J'ai une petite promo sympa. Et on va arriver sur le clou du spectacle. Ah. Voilà. Là, ça m'intéresse. Dans le slide, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait toute la particularité de ce véhicule, c'est ce qu'on va vous montrer là maintenant. Et ce qui fait aussi le fait que il a été difficile à vendre parce que c'est ça qui coûte cher. C'est cette partie-là qui coûte cher. Comme vous le voyez, on a un lit qu'on peut pas utiliser à l'heure actuelle, sauf si on veut juste s'asseoir en ayant. Oui, le ça dos peut faire droit. un canapé là. Ça peut faire un petit canapé, exactement. Oui, ça peut même. Ouais, ça peut faire Ça carrément. peut faire un petit canapé. Vas-y, monte. Voilà. Tu veux que je monte? Ouais, pour voir comment ça fait. Ouais. Oui, si tu veux. Là, t'es bien, là? Ouais, ça fait un canapé. Tu peux me fermer le lanterneau au-dessus, Cyril, parce que j'ai l'impression qu'il y a un beau ciel de tout. Ah ouais. Ah oui, putain, c'est joli ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est un rétroéclairage, c'est un ciel étoilé. Oh putain. C'est sympatoche, hein? Ouais, c'est vrai, c'est chouette. Ouais. C'est joli. Non, mais Adria, au niveau design, ils sont quand même. Moi, j'aime bien. Après, voilà. Alors, tu vois ici, on a des rangements là. Ah, touche pas mes pieds. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On a excusez-moi, je suis désolé, monsieur. Ouais, Je vais pas vous en dire trop sur ma vie privée, mais globalement, faut pas me toucher les pieds. Donc, les pieds-ophobes. voilà, on a des rangements ici. On n'en a pas là. Pour le moment. Hop, la penderie avec des coussins. Ils nous ont laissé les petits coussins. Okay. Et si tu te retournes, Eddy, ici, on a la téloche. Ah, donc t'es bien là. Ah oui, je suis bien. Et il faut savoir que la télé aussi, elle est sur un bras articulé qui est super long. D'accord. Mais en fait, c'est sur un grand bras qui permet de mettre la télé là, en face, pour pouvoir regarder le... Vous voyez qu'on répète toujours pas, malheureusement. Il y a sûrement ça qui a été calé par le client pour pas que ça bouge pendant la route. Donc voilà, donc on peut le faire, il n'y a aucun problème pour pouvoir regarder du salon. Et bon, on montre maintenant ou pas? Ouais. Oui, c'est bon? Pas terre, pas terre, pas terre, pas terre. D'accord? On peut montrer, Eddy, ou pas? Oui, attends. Allez. Voilà. Hop. Donc là, alors l'accès, t'as des petites marches. Hein. Oui, on a des marches de chaque côté. Et t'as même du rangement ici, regarde donc. Hop. Profond, hein. Et pareil de l'autre côté. C'est vachement bien. Enfin, moi je trouve que c'est vachement des petits bien rangements pensé. de partout. Hein. C'est vachement bien pensé comme truc. Et de l'autre côté, on a la même Des chose. souliers, Exactement. Cyril.
Et sous le lit, on a aussi, hop, le tiroir là. Avec la réserve d'eau propre qui est juste derrière. Ils sont mis à la hâte, hein. Oui, bien sûr. Ok. Ah mais tu vas voir, tu vas voir. Allez, Bah, tiens, on va le laisser amuse-toi. Fais-toi plaisir. Et là, il y a un petit bouton. Alors cette manipulation, qu'est-ce que tu fais? Je vous montrerai le petit bouton. Cette manipulation que l'on fait fonctionne aussi bien sur le 220 volts que sur le 12 volts. Top chrono. Et voilà. Hop, je balance mon lit là-bas et j'ai mon lit central. Sans déconner. Ah non, c'est top. Hein. Et regarde, on a toujours nos rangements ici. Ça nous a libéré un nouveau rangement ici. Ah ouais. D'accord. On a notre fenêtre. Sors Eddy, va montrer comment ça fait le truc sorti devant, dehors. J'y vais. Déjà qu'en marche avant il est pas bon, alors en marche arrière je peux vous dire que... Allez. Telle chaussure. Pardon. Ah ouais. Ah Théo. Voilà, Slide out. c'est pas mal. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est bien. Si Ah, tu c'est veux de la astucieux. compacité en ayant l'aisance du couchage, c'est-à-dire pour se lever, pour pas déranger le partenaire, tout ça, machin, t'as pas 36 solutions. Hein. Bah ouais. Il y a que des véhicules comme ça, il y a qu'un véhicule comme ça qui peut répondre. Une frite fricadelle, s'il vous plaît. Ouais, je vous prépare ça. Donc voilà, non mais sans déconner, c'est particulier comme modèle, mais encore une fois, je moi trouve je ça pense sympa, que moi, je trouve ça très le sympa. gars qui cherche un fourgon, mais qui est pas forcément sûr par rapport à l'étroitesse, qui est pas forcément sûr par rapport au couchage, qui a pas envie d'enjamber madame, ou qui a pas envie de réveiller monsieur, qui etc., ça peut être un compromis parce que on a 3 cm et demi de chaque côté en plus, on est à 6,20 m, t'as des fourgons qui sont à 6,30 m et ça se vend très bien. Après, il faut juste prévoir que, mais bon, même si t'es garé derrière une bagnole, là et que tu sors le slide, la bagnole tu la touches pas. Hein. Oui, oui, oui. Ah, tu la touches pas. Hein. Non, non, c'est non. sûr. Ah non, non, ça touche pas. Non. Donc moi je trouve qu'il y a quelque chose. Après, voilà, c'est le prix. Ouais, le prix bah. en neuf, c'était chaud. Je pense qu'Adrien il pouvait pas faire moins cher parce que c'est un système qui coûte forcément de l'argent. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit un bon prix en occasion, quoi. Bah c'est ce qu'on va voir. On va voir. On regarde. On regarde. Ouais, j'ai préparé un truc joli. Allez. Allez, je vais dormir un peu. puis Ouais. Je te prépare À tout ta de suite. fricadelle. Ouais. Alors, est-ce qu'on est en présence d'une belle occasion, mon Cyril? Eh ben, écoute, on va voir ça. Déjà, on est en présence d'une occasion qui, en tout cas nous, c'est la première fois qu'on a une occasion comme ça. Intérieurement, on va pas dire de bêtises, franchement. Ouais, les neufs, hein. Déjà, il sent presque encore le neuf. Et puis, sur les coussins, sur les menuiseries, sur le. Enfin, on n'a rien vu d'abîmé dans le véhicule. On est vraiment en présence d'un véhicule qui est globalement comme il est sorti de chez notre concurrent, puisque c'est un véhicule qui sort d'un de nos concurrents. Donc très propre, RAS. Mais ça suffit pas de dire tout ça. Parce que on sait que l'achat d'un camping-car, nous, c'est vachement important, que ce soit neuf ou que ce soit d'occasion. Et ce qu'il faut avant de dire oui, c'est intéressant, non, c'est pas intéressant, ce qu'il faut avant tout, c'est regarder est-ce que c'est une bonne occasion. Est-ce que sur le marché, c'est un véhicule qui vaut le coup, tout simplement. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on a regardé des Adria Compact SCS, qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? Est-ce qu'on en trouve des plus chers, des moins chers, dans les prix, dans les années équivalentes, je vais vous dire, donc à un an de plus, à un an de moins. Et on essaie de vous dire, voilà, on fait un tour du marché et on essaie de se placer de façon à être, pas le meilleur, parce que ça serait génial si on pouvait tout le temps être le mieux, mais au moins que vous fassiez une affaire cohérente chez nous. Voilà. Ok. Après, est-ce qu'on va être les meilleurs là-dessus? Nous allons voir ça. C'est parti. Adria Compact SCS. C'est tout bon, tu vois tout? Ça, c'est son petit nom, oui. Allez, on y va. Au niveau des options, donc vous l'avez vu, on a un attelage, on a une parabole automatique, on a la télé, on a le panneau solaire, on a le store,
on a la caméra de recul, l'éclairage extérieur, les stores plissés en cabine et le radio CD. On n'a pas parlé du CQ Motion parce que c'est de série, la moustiquaire de porte parce que c'est de série, mais globalement, on a tout ce qu'il faut pour être bien dans un camping-car. Oui. Je trouve pas qu'il manque, il peut toujours manquer des choses, mais là on est très bien. On est sur un Fiat 2 litres 330, moteur classique, pas de problème. Immatriculé le 16-11-2017. Ce véhicule est un millésime 2017. Donc il n'a pas été immatriculé il y a longtemps. D'accord. Ok. Kilométrage, hop, 6994 km. Donc c'est rien du tout. On est sur 6,25 m, 2,12 de large et 2,75 de haut. Donc des cotes, encore une fois, 6,25, 2,12. C'est des cotes qui sont très très proches de celles d'un fourgon. Puisque les fourgons en général c'est 6 mètres ou 6 mètres 30 et 2,05 de large. 3 cm et demi de plus de chaque côté. 756 kg de charge utile, c'est pas étonnant, on est sur un véhicule qui est court, donc la charge utile est grande, c'est logique. 3 places couchage et 4 places carte grise, ça on vous l'avait dit. Oui, si, moi je montre. Toi tu... Ouais. Comme Oui. tu veux. Si, je montre. On le rappelle, prix de base de ce type de véhicule, 57 000 €. Hors option. Sans équipement, sans rien, c'est-à-dire sans tout ce qu'on a marqué là, attelage, parabole, peut-être les stores plissés, je sais pas si c'était pas de série sur au moins l'avant, mais c'était prix de base. Ok. 46 900. Ouais, 10 000 balles de moins pour 7000 km avec les équipements. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Encore une fois, c'est des véhicules qu'on connaît mal en occasion, puisque c'est la première fois qu'on en a un. Cela dit, pour un véhicule qui est nickel et qui représente 10 000 €, c'est une somme qui est quand même énorme. Bien sûr. Ça fait beaucoup de pognon, 10 000 balles. On Il passe... y a même plus, parce que là tu pars sur un prix de base. Oui, voilà, Ouais. je pars par rapport au prix de base. Ce véhicule-là, je pense que les clients l'avaient acheté plus cher, parce que avec un attelage, une parabole auto, panneau solaire, caméra de recul, tout ça, bah, ça fait... Il y a 5 000 € qui se baladent. Quoi. Il y a combien? 5 000 € qui se baladent. Bon, facile, oui. Oui, Facile. 2000, 2500. Ouais, le store, Ah oui, machin, oui, oui, facile, t'as plus de 5 000 au moins 5 000 € largement. Donc c'est pour ça que je trouve que là en prix de base on est quand même pas mal, mais ça suffit pas. Non. On a travaillé, on a cherché et on a trouvé. Mine de rien, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. J'en ai trouvé 4. J'ai trouvé 4 véhicules à vendre Ok. au moment où on fait cette vidéo. Donc messieurs, dames, le moment où on la postera, quand on fait nos vidéos, on ne sait pas exactement quand on va les poster. Des fois, il y a même des vidéos qu'on fait et qu'on poste pas parce que le véhicule, on l'a vendu avant. Mais au moment où on fait cette vidéo, j'ai trouvé 4 occasions. Peut-être que si vous faites votre comparatif au moment où vous la regarderez, vous en trouverez peut-être qu'une, vous en trouverez peut-être 10, on n'en sait rien. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça aujourd'hui, ce matin, puisque nous sommes entre midi et 2. Alors, j'ai trouvé un profilé Helios Caravan XCS. Moi je comprends plus rien, qu'est-ce que tu fais? Et là j'aime bien, mais pourquoi tu me parles d'un Helios? Bah, c'est ça. Parce que Helios, c'est la marque jumelle d'Adria, D'accord. Eddy, tout simplement. Comme CI, c'est la marque jumelle de Roller Team. Et étant donné qu'on n'en trouve pas vraiment beaucoup, j'ai pris la liberté de prendre un Helios. Écoute. Donc c'est exactement la même chose. Pareil, c'est un slide, c'est tout pareil. C'est le même, sauf que là il s'appelle SCS, chez Helios il s'appelle XCS. C'est même marqué sur l'annonce, puisque là on est chez un professionnel, c'est même marqué frère jumeau de l'Adria Compact SCS. D'accord. Exactement la même chose. À la différence que l'Helios va être sur un jumper HDI 130, un 2 litres HDI 130, bon, nous on est sur le Fiat 2 litres 330, ça change pas des masses. Nous sommes aussi sur un véhicule de 2017, comme nous, 10 400 km, un petit peu plus que nous, mais très peu de kilomètres aussi. Climatisation de cabine, comme nous. Régulateur de vitesse, comme nous. Store occultation pare-brise, comme nous. Radar de recul, pas comme nous. Nous, on a la caméra. Antenne satellite automatique, comme nous. Panneau solaire, comme nous. Et moustiquaire de porte-cellule, comme nous. C'était de série. On n'a rien de plus. Donc, globalement, nous, on a en plus la télé, qui là n'est pas nommée. On a l'attelage, la caméra de recul et le store. Et oui, il n'a pas de store. Sur la photo, il n'y a pas de store. Donc on est quand même mieux équipé. Mieux équipé, un petit peu moins kilométré. Prix de l'Helios, 49 900. Je suis bien là. Ah ouais, là t'es bien. Ouais. Je suis bien. 3000 € en dessous sur la marque mère, même si c'est une marque jumelle. Attention, alors, on va apprendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais normalement les marques mères
Valmer, c'est-à-dire que c'est la marque de base Adria. Helios, même si c'est une marque jumelle, Helios est beaucoup moins connu qu'Adria. Donc sur les cotations, ça peut se ressentir. À choisir, si vous pouvez avoir la marque mère moins chère ou au même prix que la marque jumelle nouvellement sortie, tant qu'à faire, vaut mieux tabler sur un Adria que sur un Helios. Maintenant, peut-être que dans 5 ou 6 ans, les Helios auront pris autant de poids que les Adria et le discours changera. À l'heure actuelle, Helios est quand même moins connu qu'Adria. On continue ? Allez, Donc là, mieux placé, là t'es bien. rien à dire. Hein. Là t'es bien. On continue, on est chez un autre professionnel. On est sur un 2017 aussi. Ah, c'est un déstockage. Donc le véhicule, il est neuf. Donc ils ont Et- fait un Tatumi? Ah bah, je vais le dire. Non. 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 Bon, bah, écoute, comme ça au moins. Non. Alors tu vois, alors il le met ici. Prix de déstockage, donc je vais vous le dire, au lieu de 57 949 €. Alors je sais pas s'il a pas mis des options, mais normalement le véhicule, là il le dit lui-même, c'est 57 949 € quand il est neuf. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il rajoute des options? Clim, régulateur, double airbag, siège grand confort, tableau de bord version luxe, c'est exactement cette série. En cellule slide out électrique, carrosserie polyester, bas de caisse en alu, réfrigérateur 100 litres, porte-cellule avec fenêtre. Donc enfin, il y a un descriptif du véhicule, mais globalement il n'y a pas d'options qui sont rajoutées, ils font juste une case de prix. D'accord. Donc c'est une stratégie, nous on travaille plus en Tatumi, c'est-à-dire on vous fait une baisse de prix, on met des équipements, puis il y a des professionnels, ils partent du principe que juste la baisse de prix suffit, et après c'est à vous de rajouter les équipements. C'est le cas visiblement de notre confrère ici, qui vend ce véhicule, au lieu de 57 949 €, il le vend 51 900. Mais il est neuf, Sans accessoires, sans sans option. accessoires. Donc, ce qui 51 veut dire- 900 et 51 tu te rajoutes, si tu veux être équivalent que nous, tu te rajoutes 6 000 €. Quoi. Ouais. Donc tu reviens en fait à 57. En fait c'est comme s'il te faisait Il t'offrait je pense. il t'offrait les Voilà. équipements. Je pense que si tu lui dis allez à 57 949, vous me mettez tous les équipements de celui-ci, Ouais. je pense qu'il le fait au final. Oui. Le problème c'est que là on sera pour le coup 10 000 € plus cher que le nôtre qui a 7000 km seulement. Moi je pense que 7000 km ça vaut mieux que 10 000 € quoi. Oui. Surtout que le véhicule est nickel. Ouais. Voilà. Ok. Donc je pense qu'on est mieux placé que ce déstockage. En sachant que c'est un déstockage, donc ça veut dire qu'il est sur le parc depuis un certain temps. On est en 2019. Nous en avons un autre, professionnel toujours, 2017, 8500 km. Alors on se rapproche d'une autre. Autoradio, double airbag, rétro vitre électrique, régulateur de vitesse, fermeture centralisée. Fermeture centralisée? Ouais. Alors lui il met... Oui, alors des portes, tu veux dire, je pense. Ah ouais, parce qu'à moins qu'ils aient pris l'option ici, attention qu'on dise pas fermeture centralisée des portes Ouais, avant. ouais. Ça prête à confusion. Parce que là, tu parlais du régulateur et tout ça, Ouais, là, ouais. t'es sur le porteur. Ouais. Les stores Remis, lit central, store comme nous, antenne automatique comme nous, télé comme nous. Et puis c'est tout. Je vois pas de caméra de recul, je vois pas de radar de recul. Donc il est moins bien équipé que le nôtre. Le nôtre, on a la caméra en plus, l'attelage en plus. On est un petit peu moins en kilométrage. Prix 49 900. Ah ouais. On est encore bien. Hein. Ouais, pour l'instant, là, t'es. Je pense qu'on est très bien. Là, t'es. Ouais. Je pense qu'on est très bien. T'es bien placé, ouais. On continue? Allez, le dernier, c'est ça? Je l'ai gardé pour la Pourquoi fin. tu te marres? Je l'ai gardé pour la fin. celui-là. Alors là, c'est un peu bizarre. Ah. Un pro en particulier? Non, pro. Pro. Là, les 4 que j'ai, c'est du pro. Donc c'est un D'accord. déstockage de 2017 aussi, avec 15 km. Alors, clean cabine, Oui, caméra de recul GPS. Donc je pense D'accord. qu'en fait, là, il fait un pack. là, il rajoute. Ok. Voilà, caméra de recul GPS, antenne télé auto avec la télé, panneau solaire, store extérieur. Mhm. Et là, il dit prix de vente initial 64 782. D'accord. Donc en fait, je pense qu'il a pris le prix de base du véhicule. Il a rajouté la caméra, le GPS, l'antenne auto, le panneau solaire, le store. Donc il dit, et avec ce prix, ça fait 64 000 pour finalement le vendre 58 299. Oui, il fait un. En oui. fait, je pense qu'il le vend au prix. En fait, Ouais, il fait comme le. il offre les équipements. Ouais, c'est ça, il fait comme le précédent. Voilà. Il fait une sorte de Tatumi, un petit peu moins percutant que ce qu'on fait quand même. Voilà. D'accord, Parce que ouais. finalement, il le vend au prix. En fait, il offre un GPS, une antenne auto, un panneau solaire et un store. Puisqu'on Ouais. arrive à 58. Et encore, puisque c'est 58 299, alors que le prix de base c'est 57. Oui, donc il fait un peu comme l'autre, parce que l'autre il était à 57 au final, lui il est encore un peu plus cher. Quoi. Bon. Donc, Ah, ok. alors peut-être que derrière votre caméra, vous vous dites, mais attends, les mecs ils sont quand même un peu marteaux parce que on vous montre que
Globalement, il n'y en a aucun qui est à notre prix. Donc vous pourriez peut-être, il y en a peut-être qui sont en train de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas le Ah, leur il affiche 2000 pas euros plus plus cher, Ouais, ouais. tout simplement. On le répète encore parce que tous ne nous suivent malheureusement pas, ceux qui nous rejoignent. Le but pour nous, c'est pas de vendre un véhicule plus cher, moins cher que les autres. C'est pas ça. Le but, c'est que en vendant notre véhicule à ce prix-là, on Notre patron est contente notre content. patron. Mhm. On sait que la personne qui va l'acheter va faire une bonne affaire. Donc ce qu'on espère, c'est tout simplement quand elle voudra le changer, qu'elle pense à nous, qu'elle revienne nous voir nous. Donc on sait qu'elle va faire une bonne affaire. On sait qu'en vendant à ce prix-là, l'argent que l'on va gagner en le revendant nous permettra de continuer à développer notre concession, de remplir nos objectifs, etc., etc. Donc en fait, ça nous suffit de le vendre à ce prix-là. Si les autres le vendent plus cher, tant mieux, tant pis, peu importe, c'est pas la question. Nous, ce qu'on regarde, c'est que en affichant à ce prix-là, on est déjà plus intéressant, tout en gagnant ce qu'on doit gagner, et en faisant faire une bonne affaire à celui qui l'achètera. On va faire notre petite moyenne habituelle. 49 900 plus 51 900 plus 49 900 plus 58 299 divisé par 4. On est sur un prix moyen à 52 500. Donc, Oui, bon bah voilà. Hein. très franchement, J'ai envie de dire, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. voilà, on est ultra bien placé. On a un véhicule qui est tip top, nickel dans tous les sens, qui est plutôt bien équipé. J'ai pas grand, enfin franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Mais Eddy, Tu vas nous faire quand même un petit quelque chose, mon Cyrilou? oui, parce que c'est comme ça. Oui. Si vous êtes des clients YouTube, et on vous le répète encore, si vous venez vers nous en nous disant on est des clients YouTube, vous obtiendrez toujours plus que ce qu'on fait en règle générale, parce qu'on attache beaucoup d'importance, Eddy et moi, à notre chaîne, forcément. Donc on va toujours faire un petit peu plus pour vous. Donc si vous venez nous voir, demandez-nous. Hein. Enfin, de toute façon, si vous venez à la concession, normalement, c'est nous qui sommes là. Mais si vous venez nous voir, demandez-nous, parce que si vous dites que vous êtes des clients YouTube, pour nous, étant donné qu'on contrôle nos véhicules et qu'on fait ce qu'on veut en termes de prix sur nos camping-cars, vous avez tout intérêt à venir nous voir, nous, plutôt que quelqu'un d'autre. Si vous savez qu'on est là, venez nous voir, nous, c'est toujours mieux. Donc sur ce véhicule, Eddy, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas toucher au prix. Ouais. Parce que 46 900 avec une moyenne à 52 500, pour un véhicule qui est nickel, je pense qu'on est largement bien. Je vais l'optimiser. On va faire une petite optimisation du camping-car. C'est ce qu'on va faire. Mhm. Nous allons mettre une alarme périmétrique, volumétrique. Mhm. Donc ça permettra d'un équipement supplémentaire. Et tu le sais, moi je suis pas un grand fan des autoradios CD comme ça là qu'il y a dans les véhicules. Donc je vais rajouter un écran double DIN. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc on va enlever le radio CD existant et on va mettre un autoradio CD Bluetooth double DIN, un grand écran, d'accord, quelque chose de nickel, quelque chose de propre. Et ça veut dire qu'avec les options qu'il a, en rajoutant l'écran double DIN et l'alarme, franchement, On est top. on est top de chez On est top. top. On est top de chez top. Il n'y a qu'un seul moyen. Oui. Alors c'est un de nos véhicules, donc reprise possible, financement possible, il n'y a qu'à demander. Vous nous envoyez un mail à une seule adresse, cyrileddy@gmail.com. Vous nous envoyez un mail, soit c'est Eddy, soit c'est moi qui vous répondrons. On fait chacun notre tour, l'un après l'autre. Et on s'occupe de vous. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous, vous êtes plus de 11 000 à nous suivre. 11 000, c'est un truc de fou. Vous êtes plus de 11 000 à nous suivre. On vous remerciera jamais assez. Vous nous dites tous continuez, on aime, machin. Ben oui, on continue, on s'éclate en le faisant. Ouais. On s'éclate, donc on continue, il n'y a pas de Et raison. merci aux clients aussi qui passent comme ça et qui contribuent à notre chaîne avec Voilà. nos petits goodies. Merci à eux. C'est vrai, nos petits goodies, c'est vrai qu'on a mis ça en vente, non pas dans le but de s'enrichir avec Eddy, parce que c'est pas au prix où on C'est les pas a avec mis des qu'on portées s'enrichira. à 2 euros qu'on va y C'est aller, ça. ouais. Le but de la manœuvre, c'est vendre ça et c'est votre contribution à notre chaîne de façon à ce qu'on puisse investir dans la chaîne YouTube et faire progresser cette chaîne parce que forcément c'est notre petit bébé avec Eddy. Donc ça nous tient à cœur et merci à ceux qui contribuent, ceux qui nous demandent de les envoyer. Ça viendra, on a beaucoup de travail sur notre site internet mais on espère pouvoir le sortir dans quelques mois. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Un gros bisou à tous et il est à vous. Hein. Allez, Ciao. bye bye, salut.